De nombreuses recherches ont été réalisées sur le thème de la prostitution, mais peu se sont intéressés au personnage flou qu'est le proxénète. Proxénétisme, un terme souvent évoqué par les juristes. Que savoir sur le proxénétisme? Les spécialistes du droit sont bien présents dans les locaux de la radio Djena pour votre émission L'heure du droit et nous en parlons justement avec monsieur Roger Bakou, juriste. Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Biri Toyi et Toki Toyi, qui est également juriste. Monsieur Toyi, bonjour. Bonjour. Voilà, présentation, Eli Eric Atipo. La mise en onde de cette émission sera assurée par Rémi Humpati. L'heure du droit, c'est tout de suite. Et la première question, c'est quoi le proxénétisme? Nous voulons comprendre le proxénétisme. Roger. Le proxénétisme, c'est un délit, et il se définit comme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'une personne qui facilite ou qui carrément tire profit, c'est-à-dire que c'est comme un commerce, donc il tire des profits, des résultats de la prostitution de quelqu'un d'autre. Le proxénétisme en fait, c'est le proxénète et le prostitué ou bien la prostituée en quelque sorte. Et puis lui, il va user de sa position pour tirer des profits de cet acte-là de la prostituée. Voilà. Le proxénétisme, on ne peut en parler de proxénétisme que lorsqu'il y a quelqu'un qui tire profit d'une prostituée, c'est ça? Forcément. Ok. Alors, du coup, je vais vous poser cette question. À vous de savoir quelle est la différence entre ces notions de proxénétisme et puis prostitution. Oui, habituellement, les gens ont l'habitude de confondre. Et l'opinion publique parle de prostitution comme quelqu'un qui change de copain ou bien qui change de copine quand on a l'habitude de le désigner ainsi. Alors que normalement, c'est l'activité consistant à échanger les relations sexuelles moyennant rémunération. Okay? Donc c'est ça la prostitution. Lorsque vous sollicitez quelqu'un que vous avez envie de vous faire plaisir et vous lui proposez quelque chose comme rémunération et que la personne accepte, c'est ça que nous appelons prostitution. Donc, si je demande à une fille de coucher avec moi moyennant argent, systématiquement, on pourra parler de prostitution. Exactement. C'est de la prostitution. Donc, mais tout ce que certaines filles font, c'est de la prostitution. Parce que certaines filles couchent avec des hommes pour de l'argent, mais ils n'en font pas un métier. Ce n'est pas pour elles peut-être véritablement une activité. Bon, je pense que la prostitution, la définition ne tient pas compte de la fréquence et à tout moment, lorsque une personne va monnayer cet acte-là, oui. C'est-à-dire qu'on va au plaisir sexuel, bien on va à l'acte sexuel, tout en sachant tous les deux que c'est moyennant de l'argent. Et puis, il y a une définition de la prostitution qui dit, oui. C'est un peu comme, la définition dit prêter son corps pour le plaisir d'autrui, moyennant argent. C'est-à-dire que ce n'est même pas... on est en face c'est une seule personne qui jouit dans cette histoire. Voilà. Donc la prostituée prête son corps pour le plaisir d'autrui, moyennant rémunération. C'est de la prostitution. Voilà. Alors le proxénétisme, il est puni partout dans le monde. On en parle assez. Dites-nous, qu'en est-il de par le monde par rapport au proxénétisme? Est-ce qu'au Togo, si on le vit, est-ce qu'on le vit au Bénin, on le vit en France? Dites-nous, on veut comprendre. Voilà. Allez, c'est avec vous, monsieur Toyi et Biritoki. Oui, le proxénétisme, on peut dire que la prostitution est on peut dire c'est un vieux métier. Mais le plus vieux métier du monde, c'est le vieil adage. Mais qu'en est-il de la répression? En fait, ce n'est pas tous les pays qui punissent le proxénétisme. Et le Pays-Bas, Amsterdam par exemple, le fait de détenir un établissement et que les personnes viennent pour s'adonner à ce plaisir et moyennant rémunération, comme nous le disons, ce n'est pas puni. Ok, en France, par exemple, la prostitution également n'est pas punie, en fait. Tel que nous l'avons défini, que quelqu'un sollicite au point d'une autre personne de coucher et que de payer, ce n'est pas puni. Mais par contre, les activités connexes, dès qu'il y a intermédiaire, quelqu'un fait mettre deux personnes en relation afin de prendre quelque chose, ou plutôt d'offrir un local qu'il définit que ici vous pouvez désormais venir passer vos temps et que vous allez déposer quelque chose comme argent. C'est ce qui est puni en France, par exemple. Et depuis 2016, la France, par exemple, a dépénalisé le racolage. Le racolage, c'est le fait, peut-être vous êtes dans votre voiture, vous arrêtez, vous voyez une personne, vous discutez avec elle, dites que bon, si ça vous va,
je peux vous donner 2000 francs ou bien tel montant après avoir couché avec vous. Dès que ça marche, il n'y a pas de souci. C'est ça le racolage. Le racolage, c'est que je suis dans ma voiture. Oui. Exemple, je quitte Djena en allant chez moi. Je m'arrête quelque part. Je dis, ok, tu me plais, allons chez moi, je te donne 5000. C'est ça le racolage. C'est ça le racolage. Alors, qu'est-ce c'est que différent de la prostitution? C'est différent de la prostitution. En quoi? C'est une expression de la prostitution. Parce que voilà, le racolage, connexe, en fait. c'est public. Une fille, elle est là, elle est dans sa tenue propre, elle est au bord de la route, et puis les gens voient, on sait qu'elle elle est là pour ça. La France ne punit plus la personne qui s'offre à cela, mais le client qui s'arrête et qui se met à dire que ok, bon, ça me va et autre. La France punit désormais les clients. Donc il a dépénalisé le racolage, mais punit simplement le client pour lutter contre la prostitution. Mais rassurez-vous, au Togo, le racolage est bel et bien puni. Hein? Oui. Ok, on aborde ce cas. Si le racolage il est puni au Togo, on en voit assez au bord de la mer, devant ces hôtels où ces filles-là, ça donne un cœur échoua à ça. En tout cas. Non, mais vous savez, la loi punit le racolage. Maintenant, est-ce que ces filles-là qui sont en bordure de route ou bien qui se livrent habituellement, qui ont fait leur métier, le racolage, est-ce que ces filles-là, elles sont au-dessus de la loi ou bien elles ne sont pas punissables? C'est la question, non? Voilà. Non, mais elles sont punissables. Le problème, c'est que, je pense qu'on va y arriver, c'est de voir la question de la dénonciation. Oui, on arrivera. Oui, parce que si vous portez plainte contre cette personne, elle tombe sous le coup de la loi. Mais c'est comme le voleur qui vole dans un coin, je sais pas, un coin perdu du Togo. Oui. Mais si on ne le sanctionne pas, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas passible d'une peine. Oui. Parce que je pense que Biré, lorsqu'on discutait avant de venir en émission, on a largement eu à débattre là-dessus. Il y a des cas où on fait les rafles. Oui. Si la police descend et on qu'on vous récupère les prend identités et des que gens. voilà, et vous êtes là dans le cas du racolage, ben on va vous sanctionner. Cette fille-là, c'est un risque qu'elles sont en train de prendre. Oui. Il faut qu'on le sache. On parlait tout de suite de proxénète et vous avez dit c'est celui qui tire avantage de la prostitution d'autrui, mais qui sert d'intermédiaire, voilà, agent de joueur. Là, on va dire agent de prostitution. Voilà, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui c'est public, c'est connu. La plupart des gens, même les îles, le font. Est-ce que aussi ce sont des proxénètes? Le fait de dire je veux X, je veux telle fille, je suis un touriste, je viens d'arriver, voilà, je veux une fille, je dis oh j'en connais. Et même dans certains hôtels, ils sont des repères, ils ont des répertoires, pardon. Est-ce que tout cela, ce sont des proxénètes? Ces hôtelleries, ces détenteurs d'hôtels sont des proxénètes, dira-t-on? Oui, ils sont forcément des proxénètes parce que dans la définition du proxénétisme, parce qu'on n'a pas lu le test législatif. La base. Oui. Allez-y. Alors pour le Togo, c'est le chapitre qui traite des atteintes à comment l'appelle-t-on? Aux bonnes mœurs. Alors à la section 6, on parle du proxénétisme. Et là, on définit le proxénétisme comme étant le fait par toute personne, le fait pour toute personne, de quelque manière que ce soit. Au premier alinéa, on dit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution. Donc, si le ZEM, il aide le touriste à aller rencontrer une fille, forcément, il est qualifié de proxénète. Parce que sans son intermédiaire, sans son aide, le touriste n'aurait pas croisé la fille. Alors, imaginez que le touriste, il est dans une enquête. Peut-être que c'est un policier, il est en civil. Il demande aux ZEM, est-ce que dans cette ville, on peut croiser une belle fille chaude et puis sur champ, je veux quand même me faire plaisir. Et s'il y amène, c'est que le monsieur est en train de commettre son infraction et là, on l'a en flagrant délit en fait. Merci. Au moins précis. Alors là, le ZEM est déjà un proxénète. Alors l'exploitant du bar ou bien de l'auberge, quand on vient et il se permet d'ouvrir son répertoire, il a un grand livre et là, il trouve son numéro là. Et il dit que oui, bon, on va appeler telle personne. Si le monsieur est en enquête aussi, il est en train de croiser quelqu'un qui est en flagrant délit également et puis il peut les retenir. Donc un exploitant de bar, d'hôtel, ça, tout va avec quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à ce moment, à un niveau donné, on devient tous proxénètes dans la vie à un moment donné? Parce que voilà, Roger c'est mon ami, je trouve une fille chez Roger, je dis mais Roger, cette fille elle me plaît bien. Roger dit mon ami elle dit il te plaît bien. Est-ce que vous ne devriez pas peut-être... Là ce n'est pas du proxénétisme parce que... Expliquez-moi. Oui, là-bas on ne peut pas parler du proxénétisme parce que peut-être moi je vous ai vu, vous n'avez pas de copine, mais vous êtes de passage, vous avez envie d'être avec quelqu'un pour une semaine ou autre. Oui. Il se peut que vous aimiez, je ne sais pas comment définir ça, mais vous n'avez pas échangé. C'est-à-dire que la personne, vous l'avez fait votre relation sans pour autant rémunérer tous ces moments-là.
La personne ne t'a pas demandé et puis toi aussi elle est là. Parce que c'est pas toutes les filles qui demandent de l'argent forcément. Il se dit que bon, peut-être de lui-même. De lui-même, il va me donner. Oui. Et donc là derrière, c'est toujours Mais une question de donner. Si vous ne donnez pas, le fait que la personne ne vous mène nulle part, la personne ne va pas porter plainte contre vous. Ok, ne payez pas et essayez de quitter Non, mais l'hôtel. je pense- Alors que quand on parle de la position, par exemple, Oui. quand vous allez dans un lieu affecté à cela, quand vous ne payez pas, il y a des gros bras là-bas qui vont vous aider en fait. Qui vont se charger de vous faire payer là. Ceux qui vont là-bas savent aussi que s'ils ne payent pas, il n'y a pas que la fille. Il y a quelqu'un au portail là-bas, elle va faire appel et puis ils vont se saisir de vous. Vous n'allez pas appeler la police. Voilà. Moi, je pense que c'est utile de relever la nuance. Oui. Oui. C'est bon pour le citoyen lambda. Oui. Très intéressant. Parce que dans le cas de la prostitution, c'est un contrat bien signé. Et puis j'ai rappelé la définition qui dit on prête son corps pour le plaisir de tout. Oui. Il Et n'y a moyennant pas de sentiment. rémunération. Moyennant rémunération. C'est le facteur là. Alors, Je te donne, tu me donnes. C'est le contrat ça. Lorsque c'est sur comme ça entre vous deux, c'est un acte de prostitution. Et puis lorsqu'il y a quelqu'un derrière qui facilite ça, ou bien qui tire profit de ça. Et même, je pense dans la jurisprudence, on est arrivé à des cas où le parent, lorsque il profite, parce que ça aussi c'est du profit. Oui, vous avez votre enfant qui ne fait rien, vous savez qu'elle se livre, vous savez. Et la jurisprudence, ou bien en tout cas, on arrive à prouver que vous savez que votre enfant se livre à la prostitution et que quand il vient vous donne de l'argent, vous prenez. oui, Vous êtes proxénète, péché. forcément. Vous comprenez? Mais dans le cadre, quand vous avez pris l'exemple de Roger, est-ce que si vous dites que Roger vous propose une fille et qu'il attend de vous vous-même, c'est-à-dire que Roger, pas la fille, Roger espère prendre 5 000 ou bien 10 000 parce qu'il t'a proposé la go, là en ce moment, Oui. on peut dire que C'est Roger chaud, c'est hein. un proxénète. C'est chaud, c'est chaud. C'est là. Alors, avis Oui. à ceux qui demandent à leur cousin De me placer une de go me là. placer Comment on une fait go. là? Ah, là, Tu me c'est- places une go et puis je te glisse quelque Non, chose. Ah oui, là, ça, dans ce c'est- moment, ouais. Voilà. Attention. Mais vous pouvez faciliter les rencontres des gens, Ça, y a pas de comme on souci. est en société. Oui. Et puis après, s'il y a quelque chose, moi je ne suis pas concerné, hein. Je ne suis Voilà, pas engagé. voilà, c'est une façon de contourner cette loi. Et alors, si aujourd'hui, vous croisez une fille, Oui. vous avez entendu, peut-être vous allez lui donner de l'argent, mais que vous venez chez moi et que je vous prête peut-être ma chambre, est-ce que je deviens de facto un proxénète? Est-ce que, en vous facilitant le fait de passer à l'acte, j'ai commis aussi un acte de proxénétisme? Ok, moi je peux dire que des discussions qui sont sorties de votre entrevue, moi je n'en sais pas. Mais toi tu me connais et tu dis que tu aimerais passer une nuit chez moi, mais tu es avec toi une fille. Si je dis le fait que tu passes chez moi, je vais prendre 5 000 ou bien 10 000 le lendemain, en ce moment j'y suis. Mais si c'est entre Tu amitié vas que je te utiliser laisse- l'électricité, il faut payer ça. Mais entre amis, parfois on utilise ça tout le courant, toute la journée on joue game, après tout on se sépare. Moi je dis, Oui, moi, Roger. pour répondre à cette question, je vais remonter plus haut dans la théorie Oui. de l'infraction. L'infraction, l'une des trois conditions, c'est, je pense qu'on parle de l'élément intentionnel. je Oui, crois. il y a l'élément Il intentionnel. faut avoir, c'est-à-dire qu'il Il faut faut être avoir- de mauvaise foi. Il faut avoir conscience Que ce que tu fais, c'est dans cet acte. Il faut savoir que le monsieur qui vient avec cette fille, ils sont en train de se livrer à un acte et que la fille connexe à la quelque chose- prostitution Mm. et que vous êtes en train de prêter votre chambre pour ça. Lorsque vous savez, vous tombez sur le coup de la loi. Oui. Mais lorsque vous ne savez pas, Mm. que par exemple, il vous a doublé, il vous dit par exemple, je vais venir seul, passer la nuit chez toi, tu es par exemple en voyage, je viens passer la nuit chez toi, et on lui remet les clés, il vient avec une prostituée. Si demain, la police est en train de remonter le chemin, on parle de cheminement criminel là, si on vous prend, le fait que vous n'avez pas su va vous disculper. Oui. Ça va servir d'argument Oui. pour Il y faire a tomber pas l'infraction. d'élément L'infraction ne sera pas intentionnel. constituée en vous concernant. Mais lorsque vous savez, ah bah, il y a l'élément intentionnel. Il y a l'élément intentionnel et ce qui m'amène à revenir chez nous ici au pays au Togo, puisque nous parlons de proxénétisme et nous parlons forcément de prostitution et nous sommes dans l'émission L'heure du droit qui reçoit sur ce plateau Roger Kakou qui est juriste et puis c'est Kwaku. Biré Roger Kwaku et puis Biré Toki Toyi Oui. qui est Toyi. Hein. Oui. Toyi, quand on dit Toyi, ça me rappelle un petit surnom comme me donnait quand j'étais petit à Korakara. Allez, nous revenons plus sérieusement dans l'émission. La prostitution au Togo, une réalité. Oui. C'est puni, ce n'est pas puni. Qu'en est-il? La prostitution au Togo, c'est puni. C'est puni, mais dans les actes, on ne voit pas vraiment la manière dont cette punition se manifeste. La répression, on ne la sent pas. Mais je prends l'exemple de Kara, par exemple. Si je peux nommer là où habituellement les gens se réfèrent et on dit que, ok, si tu vas à Lufthansa, c'est là-bas que ça se passe. Tu peux être là, un week-end, tu n'as rien vu. Et les gens le font, tu le sais. Tu répètes les thèses. Toi, tu ne vas pas pour te livrer à ces genres de pratiques.
Mais une fois, la police descend, on fait rafle. À 2h du matin, tous ceux qui sont là-bas, là, on les prend, on les amène à la police. Et là, chacun doit produire son identité et dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si vous avez votre pièce sur vous, vous démontrez que en fait, vous étiez de passer là-bas pour juste une bière ou autre, on vous laisse passer. Mais par contre, les autres qui n'ont pas de pièce, ils doivent rester là. Quand ils descendent, c'est justement pour punir ces genres de personnes et peut-être lutter contre la prostitution. Maintenant, pour qu'il y ait punition, il faut qu'il y ait plainte. C'est-à-dire par rapport à la répression, quand on dit que le Togo punit, alors le plus souvent, c'est lorsque les victimes, tu ne sais pas que quelqu'un est en train de jouer l'intermédiaire, à te jouer pour que tu ailles te livrer, pour qu'il prenne l'argent. Mais après, quand tu le sais, ça devient répétitif, tu te plains. Alors là, le procureur se saisit du dossier et là, la personne auteur, proxénète par exemple, sera sanctionnée. Et ça, le Togo a les tests pour réprimer cela. Voilà, et puis vous en avez donné l'exemple il y a quelque temps des Pays-Bas avec Amsterdam et tout, qui ont des maisons closes, comme on aime à les appeler. Voilà. Est-ce qu'ici au Togo, il y en a également dans la pratique? C'est vrai, si même on connaît des coins. Vous avez parlé de Lufthansa à Kara, on pourra parler des cons à Lomé, on pourra parler de DHL à Guanivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus de manière plus formelle? Non, il n'y en a pas de façon formelle. Vous avez même donné des éléments de réponse. Ce sont des rumeurs. Moi, je ne peux pas dire que ça existe, mais nous entendons dire qu'à Décon, il y a des foyers de prostitution là-bas. Si tu veux te mettre bien, bon, en fait. Est-ce que tu te mets bien finalement même? En tout cas. Ah bon, c'est pas des rumeurs. Ça existe. Tout de suite, je peux vous amener à Décon. Je connais le coin. Je peux tenir votre main pour qu'on y aille. Vous allez constater ça dans la nuit. Oui. Quand on va parler de maison, c'est comme un bar. Triste, vous avez une dénomination en haut. Là, c'est parce qu'à Décon, c'est dans un couloir. Exactement. Et là, informel. On ne peut pas déterminer que, ok, si tu vois telle chambre, on a numéroté et que ça s'appelle. Quand la police ou bien les autorités compétentes entendent cela, pour y descendre, c'est bien facile. Et quand il y a une dénomination, ça veut dire que vous êtes déclaré au niveau du CFE et que c'est une activité légale, alors que ce n'est pas légal. En aucun moment, on vous a reçu pour créer un truc comme ça. Là, peut-être, vous avez un bar et derrière ça, vous organisez des trucs comme ça. Et là, s'il y a une victime qui vous dénonce, c'est elle-même qui a les preuves. C'est en ce moment qu'on peut dire que, monsieur, vous avez prétendu avoir ouvert un bar, mais on remarque que derrière ça, vous organisez d'autres activités connexes à la position, mais là, c'est puni. Voilà. Le proxénétisme, c'est le thème de cette émission, l'heure du droit, et ça me ramène à revenir sur le proxénétisme au Togo. Vous qui êtes juriste, vous qui êtes en contact tous les jours peut-être de ces cas, le proxénétisme au Togo, qu'en est-il? Voilà. Moi, avant de venir, puisque nous avons eu... on a, en tout cas, la thématique a été annoncée. Donc, plutôt, moi, j'ai eu le temps de fouiller un peu. J'ai essayé de me renseigner un peu sur la toile. Qu'est-ce que l'actualité togolaise a produit comme documentation ou bien comme contenu sur le proxénétisme. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques presses en ligne, en tout cas, qui font cas de ce qu'il y a un certain format de prostitution qui est en train d'émerger. Et c'est via justement les réseaux, Internet, WhatsApp, tout ce qu'on a. Donc il y a ces groupes-là qui font finalement de leur actualité ce genre de services de prestation. C'est-à-dire que c'est des partous qu'on organise, inbox, moi si tu es intéressé, tout ça là. Un peu comme on a les Béninois marabouts qui viennent intoxiquer les discussions dans les groupes là. Avec post-monnaie magique. Voilà. Donc il y a aussi de ces gens qui interagissent comme ça dans les groupes pour proposer ce genre de services. Donc c'est devenu plus facile derrière son téléphone de commettre une infraction. Donc voici cette justement, quand vous êtes en train de parler, ça me ramène à cette réalité. Il y a plusieurs groupes de discussion WhatsApp, plusieurs plateformes où les gens se croisent spécialement. Ils se croisent là, sur cette plateforme, ils se fixent rendez-vous pour leurs ébats sexuels. Est-ce que ceux-là qui sont derrière l'administrateur de cette plateforme aussi est un proxénète virtuellement? Parce que moi, j'ai créé peut-être ma plateforme pour une discussion. Et que derrière, vous vous rencontrez, vous prenez de l'argent, vous vous servez peut-être de ma plateforme. Suis-je alors un proxénète? Oui, normalement, vu la définition du proxénétisme, on a dit quand il y a quelqu'un comme intermédiaire qui l'a organisé
de manière susceptible de récupérer l'argent, si l'administrateur il a mis des gens là-bas, pour que s'il y a lieu que les gens passent lui donner de l'argent ou bien partir virtuellement de déposer, en ce moment, il doit être qualifié comme un proxénète. Sinon, il y a des groupes où on vous dit clairement, vous envoyez Timoni 5 000 ou 10 000 avant l'intégration. Oui. Et voilà, pour X ou Y fille, vous envoyez telle somme aussi. Lui, carrément, en ce moment, ce groupe-là peut être qualifié d'un truc de proxénétisme. C'est un réseau proxénète. C'est un réseau proxénète. Oui. Et voilà. Parce qu'en Belgique, par exemple, il y a une université là qui a conçu une affiche et qui a bien dit que pour des étudiants ou bien étudiantes qui n'ont pas assez de sous, eux, ils ont des numéros qui peuvent leur fournir en vue des débats sexuels moyennant rémunération. Et comme l'affiche a été faite, ils ont pris un gros car, ils l'ont mis sur le car et puis ils ont fait le tour de la ville. Mais la commune s'est plainte auprès de l'université. L'université aussi a une association, il y a des femmes dedans qui sont plaintes. Et tout de suite, c'était une association quand même qui a commencé ce genre de truc. Ils ont été réprimés. Oui, parce qu'ils sont en train de proposer des services, alors que ces services-là sont normalement illégaux en fait. Et voilà, le proxénétisme parle souvent ou bien entend également la question des mineurs. Souvent, on joue sur les mineurs pour devenir proxénète. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous pensez que l'on doit prendre pour pouvoir lutter contre ces proxénètes-là, surtout au niveau des mineurs? Je rappelle que nous sommes sur Radio Djena qui défend pleinement les droits de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour lutter de manière efficace ou bien qu'est-ce qu'il faut pour dénoncer ces éventuels proxénètes? Moi, avant de répondre directement à la question, je vais faire un peu de théorie encore. Oui. Je pense qu'on l'a déjà dit et c'est utile que nous tous on le comprenne. Le droit pénal, en tout cas, c'est tout ce que en société nous ne pouvons pas concevoir, nous ne devons pas accepter, qu'on reprime. Même dans les traditions, je pense que les traditions sont contre cela. En tant qu'Africains, je pense que nos traditions ne nous enseignent pas cela. Aujourd'hui, le seul sujet de la prostitution, c'est sensible. La loi n'arrive même pas à réprimer l'acte de la prostitution même. Mais je veux rappeler que le proxénète et le client sont réprimés. Mais la personne même qui offre le service de la prostitution n'est pas réprimée. C'est-à-dire que c'est un sujet sensible. On dit que c'est le plus vieux métier du monde. Tout ça, là, ça rentre en jeu. Vous comprenez? C'est parce que la chose en soi n'est pas bonne. La dernière fois, lorsque nous étions là, on a parlé. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on enrôle vos frères, vos soeurs dans ce genre de vice-là? Non. Maintenant, le proxénétisme pour les mineurs, c'est la forme, je pense, la plus extrême de la prostitution encore. Et quand on va rentrer dans le vif du sujet, on verra qu'il y a même ce trafic qui est transfrontalier. On prend au Bénin pour amener au Togo, on prend au Ghana pour amener au Nigeria, tout ça. Et c'est véritablement un fléau contre lequel nous devons tous nous indigner d'abord et après chercher à lutter contre. Et je pense que votre question, c'est de savoir comment lutter de manière efficace et comment dénoncer ces proxénètes-là. Je pense que s'il faut parler de la lutte, à mon sens, c'est de briser la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de preneur pour ce genre de... Il y a des vicieux quand même. Il peut y avoir des vicieux, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que dans la population, qu'on ne trouve pas, par exemple, des parents qui sont prêts à laisser partir leurs enfants sous prétexte qu'il y a du travail là-bas. Mais mes amis... À quel âge? Mes amis, de quoi on parle? De quoi on parle? Les gens qui partent, ils sont plus susceptibles d'être victimes de ça. Parce qu'on se dit, voilà, au mon Liban, enfant... par exemple, vous savez tout ce qui passe au Liban, tout ça, mais c'est pas possible. Quand elle ira, ou bien quand il ira, il va pouvoir revenir avec des dollars travailler, pour une maison. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et justement, dans ce sens d'idée, est-ce que le parent aussi devient proxénète? Le parent, au début, comme Roger rappelait tantôt que avant qu'on ne puisse qualifier ce tas de proxénétisme, il y a l'élément intentionnel. Est-ce que le parent, en envoyant son enfant, est en train de livrer son enfant pour récupérer l'argent? Non. Le parent ne sait pas. Mais en réalité, comme vous dites que nous devons trouver des moyens efficaces, c'est le moment de sensibiliser les parents que à cet âge, l'enfant a besoin d'éducation. Ce n'est pas le moment d'envoyer l'enfant pour aller chercher l'argent. D'accord? Déjà, ça peut freiner le parent. Et que ces parents, c'est auprès d'eux que la sanction doit être forte. Envoyez votre enfant pour aller vous chercher l'argent. Peut-être même qu'on doit pousser loin. Envoyez quelqu'un pour aller chercher l'argent pour vous ramener ça aussi. Même si ce n'est pas du proxénétisme, c'est de l'exploitation. C'est de l'esclavage. Même si vous êtes le parent, c'est de l'esclavage, c'est pas normal. Alors si on arrête ça, parce que eux peut-être, parce que je sais, en tant que bons parents africains, il y a peu qui vont livrer leur enfant pour des actes sexuels pour récupérer de l'argent. Ça, ils ne savent pas en fait. C'est lorsque l'enfant va de l'autre côté qu'il est confronté. Alors, la sensibilisation doit être forte.
Il faut toujours sensibiliser. Mais quand on dit sensibilisation, le problème, c'est les moyens. Les parents n'ont rien. Est-ce qu'il y a des accompagnements? Les maisons sociales, quand les gens n'ont pas, est-ce qu'ils peuvent s'y rendre quelque part et dire qu'actuellement, ça fait déjà 1 mois que nous n'avons plus de sous, je n'ai plus de boulot et autres. C'est ça. Quand quelqu'un est livré à soi-même pendant 3 mois, 4 mois, alors qu'il a un enfant élevé qui a déjà 12 ans, qui ne peut plus payer, c'est-à-dire qu'habituellement, un enfant sort, il faut lui donner le petit déjeuner, ensuite il faut assumer le reste. Quand il n'y en a pas, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Même la sanitation ne va pas passer. Même l'autorité parentale a de la peine à s'exprimer. Oui, et quand l'enfant lui-même a déjà senti comment trouver l'argent par soi-même, le parent ne peut même pas se poser. Oui, c'est compliqué. Voilà, c'est l'émission L'heure du droit sur Radio Djena, sur le www.radio.djena.dg, ou encore vous pouvez télécharger notre application disponible sur le Play Store Radio Djena pour avoir tout le programme que nous effectuons, bien que nous faisons ici à Radio Djena. Alors, je voudrais poser cette question. Celui qui offre aujourd'hui ses locaux pour prostitution, est-ce qu'il peut être poursuivi pour prostitution? Proxénétisme. Pour proxénétisme, pardon. Voilà. Vous revenez la question pour moi? Je reprends. Oui. Est-ce que celui qui offre, bien qui met à disposition ses locaux pour prostitution, peut-il être poursuivi pour proxénétisme? Il devrait, parce que si nous lisons notre fameux article 401, on dit le proxénétisme, elle le fait pour toute personne, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la position, à la ligne 2 par exemple, on dit de tirer profit de la position d'autrui, d'en partager les produits, de recevoir des subsides d'une personne se livrant. Excusez-moi, c'est plutôt la ligne 1. D'aider, d'assister ou de protéger la position. Quand quelqu'un offre ses locaux, en fait, c'est qu'il les protège déjà. Sinon, il aurait dû laisser que ces personnes-là aillent le faire peut-être à la place publique. Quand vous offrez vos locaux, vous espérez récupérer quelque chose, c'est que vous faites partie du réseau en fait. Et quand normalement pour quelqu'un qui a justement conçu ses locaux, ou bien même qui a loué, quand vous avez une maison, vous avez loué, et que vous constatez que les gens viennent là-bas pour de tels actes, si vous ne dénoncez pas, vous êtes proxénète, vous êtes complice. Donc même si vous n'avez pas conçu votre maison, c'est-à-dire que à cette fin, et que vous constatez que les gens viennent pour le faire, vous devez normalement dénoncer. Exactement. Et si vous ne le faites pas, normalement, si on descend là-bas, la police descend, elle est obligée de vous considérer comme étant un proxénète. Donc, on peut vous poursuivre, en fait. Je vais lire l'article 403. Oui. On va directement aller au premier alinéa. Oui. Il dit le fait de détenir, de gérer, d'exploiter, oui, allez-y. De détenir, de gérer, d'exploiter, de diriger, de faire fonctionner, de financer ou de contribuer à financer un établissement de prostitution. C'est clair, hein? Oui, là-bas, c'est clair. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les manières de réprimer, ou bien quelle est la réprimande pour un proxénète dans le code togolais, par exemple? Dites les manières, donc, normalement, c'est... les sanctions pour un proxénète, en fait. Oui. Donc, au premier abord, comment dénoncer la victime? Il faut encourager les dénonciations. À moins que vous-même, vous ne soyez quand même consciente de ce que vous faites. Qui doit dénoncer? La victime, normalement, doit dénoncer. Mais souvent, quand on dit victime, quand la personne est consentante, on ne peut plus l'appeler victime. Okay. Alors, mais par contre, toutes les fois que nous sommes dans notre ville, ici, nous avons juste dit que quand nous passons sur les côtés de Décon et partout, nous-mêmes, nous voyons. Mais combien de fois nous appelons pour dire qu'actuellement, ici, il y a des actes que vous êtes en train de constater et que, en fait, c'est antisocial en fait. Mais personne ne le fait. Ça, c'est la bonne théorie, c'est ce qui est écrit. Oui. Mais dans les faits, aujourd'hui, qui va aller les déloger? C'est comme vous voyez un parent qui est en train de bastonner son enfant. On a dit que la bastonnement est terminée. Oui. Donc vous devez dénoncer. Allô 10-11. C'est fort. Oui, exactement. Là, nous sommes là dedans, Radio Djena, nous allons aider à dénoncer ça. Vous avez le numéro. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand vous êtes dans un bar, vous entendez les gens discuter, ou bien ils sont en train de s'échanger les numéros en vue de... On a oublié même d'appeler le nom de ceux qui se livrent à cela. Ici, on parle de Kwanjoj. Djandjou. Vous connaissez la personne, vous savez qu'elle fait. Si vous voulez que la société soit belle, c'est de dénoncer. Vous savez où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait. Et si la police ne travaille pas, alors vous pensez que c'est devenu légal, mais c'est sous-entendu. Mais si nous, on ne dénonce pas, qu'est-ce que nous voulons? Personne ne dénonce, la police le plus souvent. Elle peut descendre, mais c'est au vu des dénonciations. Alors, pour les sanctions, on dit que les personnes qui se livrent au proxénétisme et autres sont punies de 5 à 10 ans de réclusion criminelle pour une amende de 5 millions à 10 millions. Et quand c'est organisé, quand c'est un crime organisé, ça veut dire que véritablement en bande organisée, c'est un réseau, et puis soit c'est fait par violence et autres. Là, ça veut dire que la sanction, elle est encore plus sévère. Donc, il y a proxénétisme avec violence? Oui, il y a proxénétisme avec violence, parce qu'il y a contrainte.
En ce moment, On la va personne, revenir- peut-être la on va prostituée revenir ou dessus. bien... Oui, la prostituée n'est pas consentante. Quand vous prenez un mineur que vous amenez quelque part, la personne ne peut pas forcément accepter. Elle ne sait pas pourquoi. Elle n'aime pas cette personne. Vous voyez un étranger, mais quand même, il doit coucher, il le fait. Quand on remarque cette personne, ça veut dire que la personne est passible d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Voilà, on parlait de proxénétisme avec violence. Roger, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre par rapport à ça? J'ai gardé la mémoire qu'en début d'émission, j'ai dit que la prostitution, que le proxénétisme est un délit. Le Oui. proxénétisme n'est pas un délit, c'est un crime. C'est un crime de Il a 5 à rappelé, 10 ans. de 5 à 10 ans, on est dans la tranche criminelle. Criminelle. Donc, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Un crime. Ok. Maintenant, avec violence, pourquoi? Parce que je pense que dans le débat, nous avons tourné autour de la prostituée consentante. Oui. Et derrière, il y a peut-être le locataire de l'immeuble qui est oui, pris on a pour trop consent. parlé. Mais nous avons oublié le trafic de personnes, d'individus. D'influence. C'est-à-dire que des gens qui vont prendre des filles forcées Oui. dans des situations précaires et qui les forcent à se livrer à la prostitution Oui. Et ça- qui retirent du fruit de cela. Ce sont les formes extrêmes du proxénétisme. Ça. Oui. Et forcément, ça c'est une circonstance aggravante. Ouais. C'est des réseaux. C'est des gens qui sont dans vos quartiers, qui détectent les personnes faibles, Oui. qui font venir des gens de l'extérieur, clients. qui vous promettent si elle était... C'est tout un réseau. Et quand on démasque ce groupe-là, mes amis, ce n'est pas 5 à 10 ans quand même. Et 10 à 20 ans. Là, direct. L'atteinte aux bonnes mœurs, le proxénétisme, c'est de ça que nous parlons. Il s'agit de ça dans cette émission. L'heure du droit qui reçoit des juristes de la place de Togolais. En plus, ils sont très jeunes et nous en parlons aujourd'hui. Quand on dit attentat aux bonnes mœurs, il y a l'attentat à la pudeur, le proxénétisme et autres. Quels sont les autres biscuits qu'on peut glisser là-dedans, par exemple? Le racolage. Le racolage, Oui. oui, déjà, on en a parlé. Oui. Et ça aussi, il faudrait dire aux jeunes, voilà, justement, ceux qui font autostop. Est-ce que c'est... Autostop. Oui, tu fais autostop et puis on t'embarque. Et puis après, tu te retrouves quelque part. Est-ce que j'ai fait du racolage? Mais Parce qu'on aura entamé une discussion. Mes amis, le truc est simple. Vous ne pouvez pas imaginer combien l'intention est déterminante. C'est-à-dire que si vous êtes là, entre vous, vous avez le droit de draguer que la personne accepte quand même. Ce n'est pas encore de la oui, moi je vais prostitution. rappeler. Ne soyez pas inquiétés. Je vais vous en rappeler pourquoi la France ne punit pas la prostitution. Oui. La France estime que les législateurs français estiment que quand il y a discussion entre deux personnes adultes, donc émanant de leur liberté individuelle, ce n'est pas normal qu'on empêche deux personnes de se draguer. En fait, parce que quand on punit la prostitution, les Français demandent alors là, est-ce que draguer est un crime? Voilà. D'où, à cette étude, ils sont venus à une conclusion à ne pas dire, mais quand même, Parce que comment on va arriver dans le marais si on ne peut pas se draguer alors? la finalité en draguant quelqu'un, c'est d'aller au rapport sexuel. Non, Oui. entre autres. Hein. Oui, mais Oui. c'est ça la finalité. Entre autres. Et mais si ça arrive là, mais quand même. Et Entre autres. quand on disait que le procédé n'est pas puni, par exemple à Amsterdam, aux Pays-Bas, Oui. on dit quand c'est livré par des mineurs, sur des mineurs, là, c'est pas possible. Possible. Donc eux, ils ont compris qu'entre personnes adultes, tout peut se passer. Si. Mais quand il y a contrainte sur mineurs, c'est puni. Même la prostitution sur mineur est punie. Hein. Oui, la prostitution sur mineurs doit être la- sévèrement même punie. ici, Très, oui, très sévèrement. Très sévèrement. On est à Djena. On est à Djena. Très sévèrement puni. Voilà. Merci Roger Kwaku d'avoir accepté notre invitation Merci pour beaucoup, le plaisir cette émission. était Vous pour étiez moi. accompagné de Biré Toki Toi. Oui, merci. Merci également d'avoir accepté notre C'est à invitation. vous le remerciement. Merci de nous avoir invités. L'heure du droit de ce jour se referme ainsi. Nous avons abordé le thème du proxénétisme. Je suis Elie Atipo. La mise en onde a été assurée par Rémi Oupati. Restez câblés sur le www.radiodjena.tg et puis téléchargez notre application Radio Djena dans Play Store pour avoir tous nos programmes qui sont très très alléchants. Portez-vous bien. Ciao, ciao.